Bonjour les amis, alors on se retrouve aujourd'hui, on va parler du groupe B de la Coupe du Monde. On va en parler justement après les premiers matchs, donc le premier tour, enfin pas le premier tour mais les premiers matchs, les premiers matchs. Et on va essayer de faire donc un petit point comme ça intermédiaire et on va voir ce que l'on peut en tirer. Alors déjà juste pour résumer, le Maroc a perdu face à l'Iran, comme vous pouvez le voir ici, en fait c'est l'Iran en fait qui est première de ce groupe. Ils ont marqué, on va dire un petit peu contre le cours du jeu face aux Marocains qui se sont créés pardon, de bonnes occasions. À côté de ça, donc voilà ils sont premiers. À côté de ça, il y a eu en fait le match pour l'instant mémorable Portugal-Espagne de cette Coupe du Monde, c'est vraiment l'un des plus beaux matchs. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vraiment un merveilleux match et ça montre le niveau en fait de ces deux équipes promet véritablement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je trouve vraiment que les Espagnols ont collectivement en fait, ils sont vraiment solides et ils sont vraiment très 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 solides. Et les Portugais, ils n'ont pas forcément le niveau. J'ai des origines portugaises, donc je dis ça assez librement. Les Portugais, ils ont pas forcément un collectif de dingue, mais j'ai trouvé vraiment qu'ils se sont améliorés par rapport à l'Euro 2016. Où l'Euro 2016, en fait, on peut quand même se dire que voilà, ils ont gagné, rien à dire, voilà. Mais en revanche, sur le type de jeu fourni et tout. Bon, on pouvait quand même s'attendre à juste titre à un meilleur niveau de jeu, voilà, pour un champion d'Europe. Et ils n'ont pas forcément montré que sur le niveau de jeu, c'était pas forcément les meilleurs. Mais voilà, enfin quoi qu'il en soit, ils ont gagné, donc voilà, rien à dire. En revanche, là, je trouve vraiment que sur le, sur je sais pas comment le dire en fait, mais sur la qualité, sur le niveau de jeu, je trouve vraiment que ils ont pris en compte que ils sont pas forcément les meilleurs sur toutes les lignes. En revanche, ils ont pris également en compte que bah, face à l'Espagne, ce ne serait pas forcément eux les meilleurs pour faire tourner la balle, etc., etc., etc. En revanche, pour exploiter les moindres occasions, mais ils les ont jouées, mais comme des maîtres. Et ils ont vraiment joué sur leur qualité. Et les Portugais, encore une fois, peuvent aller loin. S'ils continuent comme ça, en fait, à jouer pardon, sur leur qualité qu'ils ont su afficher, qu'ils ont su montrer, les Portugais peuvent faire une très belle Coupe du Monde. Et c'est vraiment une belle petite fierté pour eux. Et voilà. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que donc voilà, c'était le match un petit peu mémorable en fait de cette Coupe du Monde. Alors qu'est-ce qu'on a actuellement? Donc on a l'Iran donc première avec 3 points, Portugal-Espagne donc ex aequo et Maroc dernière. Le prochain match en fait donc les prochains matchs qui auront lieu demain, il s'agit de Portugal-Maroc et Espagne-Iran. Alors euh, les Marocains, j'ai vu en fait le résumé, les grands extraits et tout, ils se sont créés pas mal d'occasions face aux Iraniens. Et là, très clairement, en fait, ils sont dans l'obligation de gagner le prochain match s'ils ne veulent pas être sortis. Donc, les Portugais, à contrario, s'ils continuent en fait, c'est ce que je disais à l'instant, hein, c'est que s'ils continuent dans le prolongement du match face à l'Espagne, le match devrait être plié assez rapidement face aux Marocains. Voilà, je n'ai rien contre les Marocains, mais voilà. Malheureusement pour eux, pour vous si vous êtes Marocain, mais voilà, malheureusement, je pense que les Portugais devraient plier le match. Mais attention, parce que je ne suis pas non plus sûr de ce fait à 100% au point de parier. En revanche, là où j'ai plus de conviction, c'est l'Iran face à l'Espagne. Les Espagnols donc devraient gagner face à l'Iran, premier point. Et d'autre part, en fait, il devrait y avoir, avec le niveau de jeu affiché, il devrait y avoir au moins 2 buts dans le match. C'est un petit type de pari que vous comprendrez, en fait, je commence à bien aimer et que vous allez retrouver dans les prochains matchs. Donc moi, je voudrais bien un petit combo Espagne ou nul et plus de 2,5 buts dans le match. Je vous montre juste un petit truc, c'est que ici... Alors attendez, je vais juste mettre sur pause. Alors, attendez, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Donc en fait, j'avais visé là-dessus. Moi, très clairement, en fait, là, voilà,
Hmm, j'avais également en fait regardé là du côté des vainqueurs de groupe qualifiés et tout. Pour assurer, en fait, voilà, il y a le Portugal à 1,90, Espagne à 2,50, l'Iran à 4. Je ne vois pas du tout l'Iran, encore une fois, en fait, être qualifié pour le second tour, mais bon, ça, c'est après, c'est un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, je trouve en fait qu'il n'y a pas forcément de value là, à parier pour être seconde. Et même en fait pour le prochain tour, en fait, on voit qu'on a des cotes à 1,05, 1,15, c'est pas forcément intéressant. Donc voilà, en fait, j'avais regardé, j'avais fait un petit tour là-dessus, mais je trouve que c'est pas forcément judicieux en soi. Donc bon, on va pas s'attarder là-dessus. Et moi, donc, ce que je voudrais que là où on va s'attarder, c'est qu'on va aller voir ensemble tout de suite le pari. Donc, moi, ce que je veux, c'est un petit combo double chance et total de but. Qu'est-ce qu'on a? 1,22. Non mais 1,22. Excusez-moi. C'est juste au top. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a une cote. Si vous avez regardé le match hier, alors au moment où je tourne cette vidéo, il est 11h15. Je ne sais pas du tout le résultat du match Uruguay-Arabie Saoudite, mais j'avais pris le même type de pari à 1,18. 1,18. Là, on a une cote intéressante à 1,22. Parce que voilà, en fait, les Espagnols, je ne vois pas du tout. Dans le pire des cas, en fait, il y aura un match nul, mais ils se le laisseront pas faire. En plus, avec la qualité de jeu, le niveau de jeu, en fait, qu'ils ont su montrer, qu'ils ont su afficher, je ne vois pas du tout perdre. Donc voilà, le nul ou l'Espagne, très bien. Et je pense qu'il y aura au moins 2 buts. Même, encore une fois, c'est le même cas de figure que dans le match de l'Uruguay. C'est-à-dire que même si, en fait, il y a un match nul un partout, on sera dedans. Les Espagnols marqueront un but. Tout peut se passer, tout est possible en fait du côté des Iraniens, ils peuvent marquer un but. Donc voilà, même s'il y a un match nul un partout, nous on gagne ce pari. Donc on sera à 1,22. Et la cote d'hier 1,18 plus 1,22, on arrive à 1,43. Et sachant que dans les prochains jours, abonnez-vous en dessous, parce qu'en fait dans les prochains jours, vous allez recevoir une cote par rapport à l'un des matchs en fait qui s'est joué dans le groupe G et qui se jouera en fait dans les prochains jours. On arrivera facilement en fait à une cote de 1,75 et tout ça, en fait avec des paris safe, on arrive en fait à avoir des trucs extrêmement intéressants. Donc foncez, 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 foncez. Mais pour ce faire, voilà, en fait, on fait des genres de recombinés. Mais pour ça, en fait, cliquez en dessous. Moi, je vous offre en fait 7 jours de paris gratuits. Et au bout de 7 jours, ça devient payant. Mais profitez-en au bout de ces 2 semaines, de ces 14 jours, plutôt pas 7 jours. Au bout de ces 14 jours, ça devient payant. Donc ça veut dire que vous avez 14 jours pour tester, pour déjà en fait gagner de l'argent. Mais allez-y, foncez. Et donc voilà pourquoi en fait moi ce que je vous conseille là maintenant, c'est de parier sur le match nul Espagne, plus et un total de buts de plus 1,5 but. C'est intéressant, c'est value. Et il n'y a plus qu'à y aller, foncez, foncez, foncez. Et voilà, et pour trouver les autres paris en fait en avant-première, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Je vous le redirai pas une deuxième fois. Et je vous souhaite le meilleur. Abonnez-vous également. Et voilà. Et je vous souhaite le meilleur. Ciao.